Je vais vous raconter un peu mon histoire sur la dépression. Peut-être que ça va inspirer beaucoup d'entre vous. Beaucoup. En fait, je l'espère. Je veux tout simplement que, à travers mon histoire, à travers ce que je vais dire, vous puissiez en tirer des leçons. Et moi, je pense qu'on apprend plus à travers les erreurs qu'à travers les réussites. Parce que justement, lorsqu'on réussit, on pense qu'on a tout compris. Alors que lorsqu'on échoue, ça prouve qu'on n'a pas compris. Et qu'il faut encore apprendre. Alors, je vais vous parler de la dépression. Comment j'étais en dépression? Alors, c'est très simple. C'était en 2021, lorsque j'étais en cours secondaire. Je fréquentais, j'étais en Afrique, tu sais. En fait, ça a commencé lorsque je faisais premier. Je faisais dépasser mon probatoire et puis je suis parti en classe supérieure. En terminale, pour vous dire, j'étais très timide. J'avais honte, j'avais peur, pas de confiance. J'avais tellement de problèmes. Même faire un câlin à une fille, c'était le problème. Je me rappelle une fois lorsque je suis rentré, lorsque je suis venu à l'école, entre amis. Je suis quitté de la maison très tôt pour arriver. Et malheureusement, je suis arrivé tard. Ce jour-là, on avait cours de français. Le professeur avait un peu tardé pour venir. Les élèves étaient déjà là. Et moi, je débarque, il y a déjà les élèves dans la classe. Ce qui se passe, c'est que ma camarade de classe qui m'aimait bien, tu vois, lorsque je débarque, elle se lève et elle me fait un câlin. Dès lors que je entre de la salle, directement au seuil, je traverse le seuil, je suis dans la classe, elle se lève, elle vient me faire un câlin. C'était devant toute la salle. Ce jour-là, j'ai eu vraiment honte. Est-ce que vous voyez déjà, on vous arrête, on vous caresse parce que bien même, elle maintient, elle insiste. Je ne pouvais pas repousser qu'elle lâche-moi. Non, je suis resté. Toute la salle me regarde comme ça. J'avais eu vraiment honte. Vraiment. Depuis ce jour-là, je me suis dit que j'allais tout péter. Je n'allais plus avoir honte. Et ensuite, cette même année, j'ai eu mon bac et je suis allé à l'université. C'est là où tout a vraiment changé. C'est à l'université où on a remis toute ma vision du monde en jeu. Toute ma vision, toutes mes croyances. Je pense que c'est vraiment là que j'ai changé. Que je suis vraiment devenu la personne que je voulais être. Dans le sens où tout a été remis en cause. Je vous explique comment. Je partais à l'école, il y avait le programme, comme d'habitude. Je pars à l'école, je prends le programme et puis le matin, je débarque. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais tellement changer ma vie que ce que je faisais à l'école ne reflétait pas vraiment ce que j'avais envie de réaliser en moi. Du coup, quand tu tiens déjà cette pensée-là, quand tu as déjà ça en esprit, les choses commencent vraiment à t'énerver. Pour moi, c'était quoi? Le professeur débarque, il donne son cours. Et tu demandes en quoi ça nous sert dans la vraie vie. Il te répond qu'il est là juste pour donner son cours et puis se barrer. C'était le professeur de comptabilité, puisqu'à l'époque je faisais comptabilité, oui. Et après une semaine, j'ai posé la question à notre professeur de fiscalité. Ce qui m'a répondu, c'est: est-ce que tu penses que ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu faire? Et tu penses que c'est bien payé? Il dit que si tu veux être pauvre, sois professeur. Putain. Oh. Attention, c'était un professeur de l'université qui disait ça. Ok. J'étais un peu ébahi. Je me suis dit, attends, c'est pas possible.
il y a des gens qui rêvent d'être professeurs, il y a des gens qui rêvent d'être professeurs de l'université en plus. Et moi, ce que je voulais, c'est avoir de l'argent, c'est être vraiment riche. Déjà, je ne pensais pas qu'il pouvait dire ça. Mais aussi, ce que j'apprenais là, j'étais déjà foutu. Il me fallait trouver autre chose. Le temps c'est cool, le temps c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que s'accumuler les informations que d'autres personnes qui étaient avant nous ont. Année par année, mêmes informations. Et ceux qui passent avant nous, ils ne font jamais cette information-là. J'ai commencé à régler mes problèmes. Je savais que s'il fallait que je réussisse, il fallait que je règle mes problèmes. La pression a commencé. Vraiment la pression. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tomber en dépression. Quand je rentrais de l'école, j'allais tellement mal. Parce que je savais que tous mes efforts à l'école, ça allait peut-être finir par se revenir. Parce que je serais rempli de regrets. Je n'aurais pas ce que j'ai toujours voulu. À quoi bon continuer? Il fallait trouver une autre voie. Mais toutefois, je ne peux pas abandonner aussi directement et facilement l'école. Ça a été compliqué. Je rentre à la maison. Je vivais seul. À l'époque. Je rentre. Il faut que je prépare à manger. Il faut qu'après j'étudie. Ou du moins, je cherche un business. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Taper sur la barre de recherche, sur la loupe sur YouTube. Un business à lancer parce qu'il fallait que je me fasse de l'argent. Trouver une compétence. Monétiser. Être riche. Mais pour ça, il me fallait une compétence. Et comme j'avais honte, j'avais peur, je n'arrivais pas à m'exprimer. Je ne pouvais pas dire ce que je pense. C'était compliqué. Ce que j'ai fait, c'est qui m'a aidé à fuir la honte et la peur. La première chose, la honte, comment j'ai réglé cela? J'ai pris ma caméra. Je suis allé dans mon lycée, dans mon établissement, là où je fréquentais. Je suis allé aborder les personnes dans la rue, plus précisément les filles. Première fille, deuxième, troisième. J'ai fait ça, je pense que j'ai fait ça 4 mois. Plus je parle avec les filles, plus je me rends compte que, en fait, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tout ça, c'est l'entraînement, c'est l'habitude. Plus tu es habitué à faire quelque chose, plus tu es... En fait, tu peux bien le faire. Parce que tu auras compris peut-être certaines choses. Tu auras l'habitude, tu auras les compétences. Tu auras beaucoup de choses, en fait. Ça va te permettre aussi de t'améliorer. J'ai compris ça. Plus je faisais des entraînements sur ça, plus je voyais les résultats. Et ça me plaisait énormément. Énormément. Je ne m'arrêtais pas, je continuais. Je prenais des risques aussi. Ce qui faisait que ma peur de passage, ma peur de l'échec, ça m'entrissait au fur et à mesure. J'allais tellement mal. Et je me rappelle un jour lorsque je suis allé au campus. J'avais faim, tellement faim. Et les choses ne marchaient pas toujours pour moi. Tu imagines bien, on ne va pas réussir comme ça du jour au lendemain. Je suis allé, je prends les cours. Et puis, l'heure de la pause, il fallait que je mange. Je n'avais pas d'argent. Dans tout le cas, je savais que si je mangeais à la pause, c'est que le soir pour dormir, je n'allais rien manger. Et moi, je me disais juste qu'il fallait mieux attendre le soir pour manger. J'avais tellement mal. Je ne me sentais pas à ma place. Je sentais que quelque chose n'allait pas en moi. C'était tellement difficile. Et puis, lorsque dans notre campus, nous étions au 3e étage, 3e niveau, je sors comme ça, à la fin de l'heure. Je sors de la salle. Je n'ai pas regardé à travers la vitre. Je regarde les élèves. Et puis les idées me viennent en tête. Je regarde à travers la vitre. Je regarde les élèves qui rentrent de l'école. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'on fout là? Putain, tous ces étudiants, tous ces élèves
qui vont fréquenter pour au final n'avoir presque rien pour vivre. Ils vont se battre comme ça toute leur vie juste pour survivre avec ce qu'ils vont gagner. Pour ceux qui ont la chance de travailler et gagner de l'argent. Est-ce que vous savez comment ça fait mal? Ça fait tellement mal. Tu sais que tu es en train de te battre pour quelque chose qui ne va rien te procurer. Mais tu dois te battre parce que tes parents payent la pension. Toute la famille te soutient que tu pars à l'école. Toi, tu vois que l'école, en fait, ça va rien te procurer sur le long terme. Ou du moins, ce que tu vas gagner plus tard, si tu as la chance de travailler, ce sont des miettes. Et le plus désastreux dans tout ça, c'est que mon entourage, ce sont des personnes qui dépensent grâce à la musique. PS, jeux vidéo, sorties. Putain. Et le pire, c'est que lorsque tu essaies un peu de dire, regardez les choses en face, quoi. Ils ne voulaient rien comprendre. Au final, j'ai compris une chose. C'est que tout dépend des objectifs qu'ils ont en tête. Pour eux, gagner 100 000, 200 000 au mois, c'était beaucoup. Pour moi, 500 000, c'est petit. Pour un mois, 500 000, c'est petit. Déjà, en termes de mentalité, c'était différent. Tu vois, lorsque vous espérez plus, pourtant vous n'avez pas la capacité de vous en procurer ce que vous espérez. Ça crée la frustration en vous. Ça crée quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Mais il vous faut avoir cette chose-là. Mais vous n'avez rien pour vous offrir cette chose. Il y avait la pression. Il fallait que je travaille. Il me fallait aussi de l'argent pour commencer à lancer mes projets. C'était tellement compliqué. Et ça me crée de la frustration. J'étais en dépression. Vous savez, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en dépression au point où lorsque vous rentrez de l'école, vous avez tellement mal. Vous rentrez, vous tombez sur votre lit. La force pour pleurer a plus. Vous voyez autour de vous. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Et surtout, il y a des gens qui ne vous comprennent pas. Ça fait tellement mal. Je pense que pour ceux qui ont déjà goûté à ces circonstances ou goûté à la dépression, le savent. Vous vous sentez un peu renfermé. Un peu tellement enfermé que ça fait mal. Le mal est interne. Il fallait travailler sur ça. Il fallait travailler sur son business. Il fallait avoir un business. Il fallait avoir de l'argent. Il fallait avoir beaucoup de choses. Mais je n'avais rien. Comment faire? C'était compliqué. La seule chose qui m'a aidé, c'était le travail sur moi. C'était aussi la croyance. Je travaille sur moi. Et surtout, je cherchais un moyen de m'occuper. Et au final, c'était ça le secret. Mais lorsque vous vous occupez, vous travaillez, vous n'avez pas les résultats que vous vouliez, ça peut refaire surface la dépression. Parce que vous n'aurez pas sur quoi vous baser pour avoir suffisamment confiance en vous. Et je pense que c'est la seule chose qui fait en sorte que les gens sont autant en dépression. Ils ne s'occupent pas. Même s'ils s'occupent, ils n'ont pas quelque chose sur quoi se baser. Quelque chose de concret. Quelque chose, quelqu'un, ou votre business, peu importe. Il y a quelque chose que vous avez réalisé par vous-même. C'est la seule chose qui m'a fait continuer. Je vous dis ça parce que il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir comment la dépression se passe. Ou du moins, ils aimeraient en sortir de la dépression. Ils aimeraient entendre une autre personne qui a été en dépression et comment il s'est pris pour en sortir. Par exemple, là, je partage mon expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire c'est peut-être bullshit, ce sont peut-être des mots comme ça, c'est inutile. Mais je pense que ça peut aider beaucoup de personnes.
Merci.